puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. I will worship you. Hallelujah, glory to God. All of my Jesus. heart. Yes, Lord. I will worship you with all of my strength. I will worship you with all of my life. Chers téléspectateurs de Zion TV, aujourd'hui nous sommes dans votre émission Se faire connaître et je suis là exceptionnellement pour présenter cette émission d'aujourd'hui et j'ai une invitée de marque pour vous la présenter. Si j'ai eu le privilège ou je me suis engagé à présenter cette invitée d'aujourd'hui puisque c'est quelqu'un qui m'a touché, c'est quelqu'un qui vient de loin. C'est une servante de Dieu qui sert le Seigneur il y a des années. Et c'est une coïncidence puisque c'est l'une de ma sœur dans le Seigneur. Nous venons tous d'une école d'elle-même, elle va vous présenter cette école. On a étudié ensemble dans cette école internationale mondiale. Et sans tarder, j'aimerais tout d'abord vous la présenter et elle va se présenter d'elle-même. J'aimerais que vous soyez vraiment attentifs à ce qu'il va nous dire aujourd'hui, puisque nous serons bénis dans notre chaîne. J'aimerais d'abord saluer, bonjour. Bonjour. J'aimerais que vous vous présentiez vous-même auprès de nos téléspectateurs de Zion TV qui nous suivent dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez vous présenter chez nos téléspectateurs? Bien sûr, vraiment, c'est un joie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Mélodie Noble. Et je suis là pour servir, surtout que pour servir. Alors, une servante du Seigneur et missionnaire. Mais voilà, c'est vraiment ma joie d'être ici. Vraiment, nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Mélodie Noble, comme il vous a donné son nom. J'aimerais connaître d'abord beaucoup plus sur son parcours dans le Seigneur. Et j'aimerais qu'il nous témoigne, il nous dise comment il a reçu Jésus et quel est le ministère qu'il fait dans le Seigneur. Donc c'est ce que nous aimerions connaître de vous, madame. Amen. Bon, vraiment, la joie la plus grande de ma vie, c'est de connaître le Seigneur Jésus. Pour moi, c'était à l'âge de 13 ans, quand j'étais si jeune à travailler, et entre mon cours du travail le matin, il y a eu un voisin qui a fait fabriquer des petites... C'était quelqu'un qui habite près de notre famille. On était à l'époque en Argentine. Et alors, c'est des petites céramiques qu'il a fabriquées, un artisan. Et mon travail, pour le moment, c'était une situation très isolée, malheureusement. Et quand j'étais en route à vendre ces petits trucs, c'était dans une petite table à côté d'un restaurant. Ils m'ont laissé vendre ces choses. J'ai eu vraiment le désir dans mon cœur de dire Seigneur, je ne te connais pas vraiment. Je veux te voir, te connaître
face à face, comme on dit, au Amen. Fils de Dieu. Parce que malheureusement, j'ai aussi grandi dans une ambiance spirituellement abusive, un groupe qui s'appelle les Enfants de Dieu. Alors certaines de les croyances, ils n'étaient pas vraiment racinés dans la parole et la vérité de Dieu. Et à cause de ces choses-là, j'ai laissé tous les croyances de la foi chrétienne à côté pour 5 ans. On a sorti de ça, j'étais grandi, j'étais née même dans cette ambiance jusqu'à l'âge de presque 9 ans. Alors on a sorti, alors de l'âge de 9 ans à 13 ans, j'ai presque mis tout ma foi à côté. Qu'est-ce qui t'a fait fuir, qui t'a fait abandonner cela? Bon, je dirais honnêtement, c'était mon beau-père, parce que c'était lui qu'en avance, il a fait, on dira, une faute conversion de foi dans le groupe. Ce qui c'était sincère, c'est que mes parents, quand mes parents ils se sont connus, ils étaient même vraiment engagés avec Dieu. Mais ces croyances-là, ils étaient dans la confusion. Mais mon beau-père, il a rentré dans le groupe que pour prendre avantage des gens. Parce qu'à l'époque, la doctrine a vraiment changé. C'était pas bien de tout. Mais comme il a fait une faute conversion, quelques mois plus tard, il a fait sortir ma famille de cette situation. Et il nous a éloignés, pas seulement du groupe et de la société, mais aussi de tout ce qui est la foi chrétienne. Alors, on n'a pas eu le droit d'avoir une Bible, des amis chrétiens, les amitiés, les communications, on dit la vie chrétienne. On n'a pas eu la liberté de comprendre et grandir dans les choses de Dieu. Alors, je pense que ça, c'était la raison la plus grande. Alors moi, et aussi à cause de les abus, j'ai laissé toutes les choses de Dieu à côté. Alors, à l'âge de 13 ans, j'ai dit, c'est vraiment, je pense, le Seigneur. Il m'a mis au cœur de lui chercher. Et comme j'étais l'unique personne à l'âge de 13 ans pour certaines étapes, en travail, pour tout, j'ai fait le soutien pour tout, la famille. C'était, je pense, une bonne pression. Une pression tellement dramatique et difficile pour un enfant à porter, mais aussi puissant parce que je pense que ça m'a poussé vers le Seigneur. Et c'est dans cette prière, ce jour-là, ce matin, où le Seigneur m'a répondu. Et je peux donner encore les détails dans quelques minutes, mais avant que j'explique les détails, est-ce que tu avais encore une question? Non, je voulais d'abord te poser aussi la question, puisque je voulais que nos téléspectateurs qui nous suivent sachent aussi votre nationalité, puisque peut-être ils aimeraient connaître le pays auquel toi tu viens, vous venez. Bon. Oui. Bon, il y a plus qu'un. Alors, j'étais née ici en France, à Paris. Ouais. Mais mes parents, ils sont américains. Alors, je suis nationalité américaine. Américaine. D'États-Unis. Mais vous parlez bien français, je ne sais pas si vous aviez grandi ici en France. C'est ça. Et pour 32 ans, je n'ai pas habité en France. Alors, c'est un miracle vraiment que j'ai... on ira 15 ans, ou moins que 20 ans, petit à petit, j'ai récupéré la langue, mais pour des années, j'ai parlé que bonjour, comment ça va, je pouvais presque pas parler. Mais bon, alors on était 8 ans en France, 10 ans en Argentine et 22 ans. Donc vous parlez aussi l'espagnol? Oui, je parle aussi l'espagnol. Donc vous avez des potentiels énormes. Que Dieu soit loué. Soit loué, Seigneur. Le Seigneur, il est fidèle. Là, vous étiez en train de nous parler de ce qui vous est arrivé. Oui. J'aimerais également savoir comment vous aviez expérimenté la vie dans le Seigneur. Comment vous aviez expérimenté que maintenant, je sais que Jésus, il est dans ma vie. Je suis vraiment converti dans le Seigneur. Amen. Et c'est cela que vous pouvez quand même nous raconter un peu pour que nous le sachions. Que j'ai dit il y a quelques minutes que je vais bien expliquer. Parce que c'est ce jour-là où mon démarche avec le Seigneur a commencé. C'est quand je me suis rendu compte, ce que j'ai prié, le Seigneur a répondu. Et c'était depuis ce jour-là que j'étais toujours proche à mon Père Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Mais j'ai grandi dans ma foi chrétienne après. Alors, ce qui est passé ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je veux te connaître.
Je veux te connaître tel que tu es, Jésus. Pas comme une image ou une version différente dans l'erreur, mais vraiment tel que tu es. C'était ça la prière que j'ai priée. Amen. Et j'ai aussi prié, Seigneur, aussi à cause de ma famille, de la situation, aide-moi avec mon soutien pour vendre des petits articles, pour avoir le soutien pour là, ma famille. C'était dans quel pays là? En Argentine. En Argentine. Ouais, à l'époque, on a parti de l'Argentine quand j'ai eu presque 9 ans. Alors, c'était voilà, à l'âge de 13 ans, presque 5 ans plus tard. Et bon, ce matin, le Seigneur m'a donné un paix. Il m'a, comment on dit, confirmé qu'il était un Dieu très puissant. Il m'a confirmé ces choses-là. Et au même temps, le jour après, j'ai vu que presque tous les articles j'ai vendu. Au lieu de 1 ou 2, c'était comme 100%, c'était presque 20. Alors, on dira au lieu de 20 euros, on dira presque 200. C'était le miracle. Mes poches, oui, mes poches, ils étaient si remplies, je dis, mais c'est un Dieu qui est vivant. Amen. Il est vrai. Il m'aime. Alléluia. Il a écouté ma prière. Et pas seulement générale, mais spécifique. Gloire à Dieu. Il est un Dieu qui écoute les détails. Amen. Les cris de notre cœur qui est sincère. Et que vraiment on vient pour connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à cause de ça, il s'est révélé comme mon Dieu. Alors pour plusieurs années encore, de l'âge de 13 ans à 17 ans, on a eu beaucoup des abus, même physiques, émotionnels. L'autre fois, là, j'étais devant les nets, je vous ai vu donner un témoignage et vous aviez parlé d'une histoire qui s'était passée dans votre vie, de votre beau-père. Mais est-ce que, je ne sais pas si vous pouvez parler de cela. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bien sûr, parce que je pense que plusieurs personnes ils peuvent se trouver même dans des situations d'abus. Et dans ma situation, on était si attaqués tous les jours. À travers la violence de mon beau-père. On ne savait pas si on va survivre d'un lendemain à l'autre parce qu'il avait les armes, ce qu'il peut trouver dans la maison pour attaquer ma mère enceinte ou nous les enfants. Alors pour 9 ans, c'était toujours comme ça. On ne savait pas qu'est-ce qui... C'était quelqu'un malheureusement il a abusé physiquement de les gens quand ils travaillaient dans le militaire, comme torturateur, des choses comme ça. Alors c'était vraiment... C'était pénible, quoi. Oui, et comme il a fait la faute conversion, et après il nous a éloignés des choses de Dieu, on était toujours dans un lieu isolé. Et pour ces années, de l'âge de presque 9 à... Bon, j'ai eu déjà 9 ans, à presque 17 ans, c'était la souffrance. Je voulais savoir, puisque il arrive parfois aux gens de passer par de telles situations, mais de votre cas, est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, bien sûr. Ton cas personnel, comment t'es sorti de cette situation-là? Bon, c'est vraiment à l'âge de presque 17 ans où physiquement on a eu enfin un plan d'escape. Il y a eu un verset biblique que le Seigneur a montré à ma mère. Heureusement, elle a petit à petit, le Seigneur l'a montré des choses pour se protéger à ses enfants, pour protéger ses enfants. Elle a pensé qu'à les enfants, pas elle-même, pour nous faire sortir de tout ça. Et psychologiquement, c'était à cause du groupe qu'elle n'était pas si comment on dit, fort dans sa confiance, non, avec le Seigneur, que enfin, depuis tout ce temps, avec l'aide de notre famille, ses frères et sœurs, et aussi une famille missionnaire qui habite en Argentine, de sortir tous ensemble aux États-Unis, parce qu'elle est originalement elle vient des États-Unis et des États-Unis. Alors on était tous en avion. C'est la première fois on a arrivé pour habiter aux États-Unis, et c'est là le 1992 on a vraiment commencé à être libre, avoir la liberté d'avoir des amis,
à s'adapter dans la société. Vous étiez à ce moment-là, vous aviez trouvé une église. Oui, une bien bonne sûr. église. C'est avec ma tante, on était avec sa famille et j'ai vraiment tout de suite, j'ai commencé à travailler avec les enfants et les ados, à partager la parole, à partager les choses Amen. de Dieu, parce que je connais le Seigneur. Je parlais avec lui chaque matin pour toutes ces années, même si j'étais isolée. Alors, je ne savais pas où était le livre de Somme, où était une chose de l'autre dans la parole, ou quels sont les fondements de la vie chrétienne, des choses si basiques, mais je connais Dieu. Amen. Alors, avec ça, j'ai grandi petit à petit dans la foi. Amen. Et là, il y a déjà... Ouais, et il vous arrive parfois de te rappeler de cet événement, et quand cela t'arrive, comment tu arrives à t'en sortir de cette situation? Heureusement, il y a 10 ans, le Seigneur m'a beaucoup, complètement guéri. Amen. Émotionnellement. Parce que Gloire même si quand j'ai partagé avant avec quelqu'un, si j'ai sorti physiquement de la situation, ça ne veut pas dire que émotionnellement et spirituellement, on ne peut pas se trouver encore captive et dans le même lieu. Amen. Alors moi, j'étais vraiment dans un esprit de honte et culpabilisation dans mon identité, au lieu d'être libre, d'être vraiment rempli de l'amour, la parole, ce que le Seigneur a fait pour moi à travers la croix. C'est le sang de Jésus Amen. Gloire à Dieu. qui nous rend complètement blancs comme la neige. Amen. C'est ça ce qui parle dans le témoignage, que c'était que le Seigneur qui libère. Alors, il y a 10 ans, c'était à cause de 2 livres que j'ai lus, qui sont chrétiens pour grandir dans notre identité en Christ et notre émotion. C'était Joyce Meyer et Sonia Martian. J'ai lu ces 2 livres et j'étais vraiment petit à petit avancée dans ma foi chrétienne. Et plus que ça, vraiment guérie. Mais pendant que tu parles... Quand je pense à ces choses-là, je suis guérie. Amen. Ouais. Il y a aussi des centaines de personnes qui nous suivent, qui sont peut-être dans la même situation. Ils aimeraient également que tu leur dises quelque chose pour qu'ils sortent de là où ils sont. C'est comme dans une prison. Oui, c'est ça. Et même dans la Bible, on nous dit quelque part que Jésus-Christ lui-même en personne, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour libérer les captifs. Oui, c'est ça. Bon, il y a des centaines de personnes qui sont dans la prison spirituelle. C'est ça. Et quand ils vous entendent en train de dire ce que vous dites là, je crois qu'ils aimeraient également que tu dises ne fût-ce que quelques mots pour qu'ils arrivent aussi à s'en sortir, puisqu'ils ont des larmes, ils ne savent pas, ils ont subi de telles situations. Bon, qu'est-ce que tu pouvais leur dire? Vraiment que la chose la plus importante à faire, c'est prier, comme ce que j'ai fait. Pour moi, le premier pas, c'est parler au Seigneur, dire « Seigneur, au nom de Jésus, aide-moi, aide-moi. » Amen. C'est là où toutes les choses commencent. C'est dans le nom de Jésus que les autorités, les genoux, ils se tombent, ils se mettent devant le Seigneur. Amen. Et plusieurs fois, on voit des choses qui commencent à se passer. Le Seigneur commence à ouvrir des portes, des opportunités pour qu'on peut pas seulement sortir d'une situation, mais qu'on peut sortir de la prison spirituelle et émotionnelle. Parce que vraiment, le Seigneur, il nous prend de la main. Amen. Mais il ne peut pas nous couvrir et nous protéger si on ne vient pas, nous, vers lui, avant. On doit dire de notre Exactement. volonté. Amen. On doit lui donner le droit d'avoir l'autorité, Amen. au lieu de l'ennemi avoir l'autorité. Amen. Alors on doit dire, Seigneur, aide-moi, sois toi mon Dieu, sois toi ma protection. Je veux te connaître tel que tu es. Et vraiment, on a écouté la prière du croyant. Amen. Seigneur, voici ma vie, prends ma vie, prends mes péchés, tu as tout payé sur la croix pour moi. Alléluia. Alors ça, c'est vraiment la prière du croyant. Mais je pense au général, Dieu dit non, mais crie vers moi. Amen. Crie vers moi et c'est là où il te dirige. Gloire à Dieu. Comme vient de nous dire la sœur Mélodie,
moi je suis tout à fait d'accord avec toi, puisque la Bible nous dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Donc vous voyez, le Seigneur a enlevé la douleur qui était en toi, puisque maintenant c'est lui-même qui est ton Seigneur. Il est le médecin par excellence. Il t'a donné la paix. Et tu me dis même, parfois tu peux te rappeler de la situation, mais cela a été déjà vaincu dans la croix de Golgotha. Le sang de Jésus t'a déjà purifié. Et peut-être vous êtes en train de nous regarder pendant que nous parlons ici. La seule chose, la première chose que vous devez faire, c'est de recevoir d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Et quand Jésus, il vient dans votre vie, il va tout changer. Il va mettre l'ordre et il va te donner également la paix du cœur, la joie de vivre. C'est ce qui est indispensable. Sœur Mélodie, vous savez, quand j'ai suivi l'autre fois là, votre interview dans l'autre chaîne de télévision, à la fin, vous aviez parlé que vous étiez dans une école internationale charismatique aux États-Unis d'Amérique. C'est à partir de là que j'ai eu la nostalgie. Parce que quand je suis arrivé ici en France, je cherchais quelqu'un qui a étudié dans cette école-là. Puisque moi-même, je suis passé par là. C'est dans l'école internationale Christ for the Nation Bible School à Dallas. Et quand vous aviez mentionné cela, je me suis dit, mais c'est l'une de nos collègues de l'école. Et je n'ai pas tardé, j'ai cherché de partout ton numéro de téléphone. Quand j'ai été en contact avec vous, parlez-nous un peu de votre expérience dans Christ for the Nation Bible School. Et je me demande ce que vous faites ici en France. Et quelle a été votre expérience? Et quand vous m'aviez raconté, moi je suis maintenant pasteur ici à Créteil, dans une église évangélique qu'on appelle l'église internationale Sion. Donc j'aimerais que vous nous partagiez également de votre expérience personnelle dans l'école Christ for the Nation. Amen. Non mais vraiment c'est la joie, c'est un miracle que le Seigneur m'a envoyé vers une école biblique, Christ for the Nations. Alors vous pouvez même visiter cfni.org, ça c'est le site en anglais officiel. Et c'est là où l'année 98, j'ai commencé à faire mes études parce que je savais depuis 15 ans de partir de la France. La première fois que j'ai retourné, c'était un voyage missionnaire l'année avant, le 97. Et c'est dans ce voyage-là que le Seigneur m'a donné un fardeau, quelque chose, une compassion très forte pour faire le travail missionnaire en France. Et après, quand je suis retournée dans un magasin chrétien que j'ai lu beaucoup, j'ai vu l'article de Christ pour les nations. Amen. Et quand j'ai vu cet article-là, j'ai vu le nom Christ pour les nations. Waouh! C'est quoi les deux ensemble? Jésus dans les nations. Amen. J'aime beaucoup le Seigneur Jésus. Alléluia. Et j'aimais beaucoup aussi les nations parce que j'ai grandi dans plusieurs et j'ai eu automatiquement, un amour subculturel. Alors, quand j'ai contacté l'école, il y a eu deux écoles que j'ai contactées, mais c'était celui-là où ils ont vraiment partagé ils ne m'ont pas essayé à convaincre d'être étudiant là. C'était plus le contraire. Ils ont dit que ça soit la volonté du Seigneur. C'est ça ce qu'on veut pour toi. Exact. Alors, quelques mois plus tard, ils m'ont accepté, j'ai commencé. J'étais pas vraiment, guérie, mais ça c'est un produit de l'Esprit de Dieu et l'école biblique aussi. Il y a des choses qui se sont passées, des relations même. Je vais partager, j'étais dans une relation où la personne a aussi, comme la génération avant, avec mon beau-père, n'étaient pas sincères dans leur conversion. Ce n'était pas quelqu'un qui était vraiment croyant. Et j'étais dans une mariage qui était abusé aussi. Alors j'étais presque dans une situation où émotionnellement, je voulais quitter ma vie. Parce que j'étais dans le fin. Tu voulais te suicider. C'est ça. Et celui-là, il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Alors, heureusement, c'était passé. C'était quelque chose que le Seigneur a aussi beaucoup guéri. Mais ça ne veut pas dire que, dans tous les domaines chrétiens, toutes les personnes sont parfaites. Non. Ou sont même croyants. Mais dans ce cas-là, le Seigneur
à utiliser l'école quand je suis retournée, vraiment plus guérie émotionnellement. Des années plus tard, j'ai eu un ordre de protection et j'étais aussi protégée de toute cette situation. J'ai prié pour la personne. Je pense qu'une chose très importante à partager, c'est le pardon. Le pardon. Le pardon. Le Seigneur, il veut nous pardonner pour les choses qu'on a fait, mais spécialement qu'on est abusé, on se laisse être abusé, on doit aussi pardonner les abuseurs, les gens qui abusent. Et dans ce cas-là, j'ai pardonné la personne. Est-ce que vous aviez pardonné aussi la personne? Oui, exactement, c'est ça ce que je dis. C'est très très important parce que c'est pas qu'on justifie le mal, mais on le fait pour ne pas être dans la malédiction du rancœur, de la colère, comment on dit, la colère de la souffrance de l'abus. Alors, j'étais vraiment libérée de tout ça. Et quand j'ai retourné à l'école biblique, alors c'est là où, des années plus tard, j'ai retourné pour finir des cours. Ah, tu es encore rentré? Oui, oui. Et quand j'ai retourné, c'est bon, le Seigneur m'a lancé. C'était dans quelle année là? Plusieurs. Vous savez, moi j'étais là en 1990, 90, 91. Et c'est là où j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme à Christ for the Nations. Et jusque-là, je suis en train de servir le Seigneur à travers le monde. Non, mais je vous félicite parce que ce témoignage, c'est si fort. Même c'était la cofondatrice qui a fait les connexions pour que vous puissiez... Exact. Je crois que je vous ai témoigné ce qui m'est arrivé quand je suis allé aux États-Unis. C'est d'elle-même, Mme Lindsay. Je crois que c'est une dame qui a bougé le monde. C'est ça. Et elle m'a accepté d'aller à Dallas. J'ai passé mon temps là. Le Seigneur avait changé beaucoup de choses dans mon ministère. Jusque-là, je suis en train... Elle nous a même encouragé, quand j'ai terminé les études à Dallas, elle nous a demandé de rentrer dans nos pays et de mettre en pratique ce que nous avions appris. Et ce qui a fait de moi, jusqu'aujourd'hui, je suis en train de servir le Seigneur. J'ai acquis une expérience exceptionnelle à Christ for the Nation. Ça a changé ma façon de voir les choses. Vous savez, on a été vraiment bénis. J'encourage même à ceux qui chercheraient une bonne école à recevoir la connaissance de Dieu. Oui. Donc, c'est mieux si peut-être tu es quelque part ici en France. Je suis en train de travailler maintenant avec Mélodie. C'est mieux que tu nous contactes et comme ça, nous allons te mettre en contact avec cette bonne école. Oui, et comme je dis aussi, le site web, c'est déjà en anglais, alors si vous avez des questions. Mais leur site directement, c'est bien. C'est pratique, mais c'est en anglais. Oui, c'est ça. cfni.org. Oui, c'est ça. Mais si tu aimerais, il y a toujours les numéros et puis on vous donne les sites comme ça. C'est pour vous aider, quoi. Donc, et là, aujourd'hui, j'aimerais aussi savoir ce que tu fais maintenant. Puisque nous nous sommes retrouvés en France. Maintenant, vous êtes dans notre studio. Je suis ici, le studio est dans l'église internationale Sion. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité. Quand je t'ai rencontré, je dis que tu as la grâce de Dieu. J'ai donné un communiqué à l'église que nous allons recevoir l'un de mes amis, quelqu'un qui a la grâce de Dieu, pour venir nous partager la grâce qu'elle a. Et je les ai dit d'abord, donc ce vendredi, nous avons une grande veillée dans notre église à Créteil. Donc l'adresse est ici, vous voyez déjà l'adresse sur l'écran. 16 rue Séjourné. Donc la veille va commencer, c'est le 31 là. Donc dans des jours, donc nous aurons la veillée. Donc ça commence vers 23h. Donc nous aurons notre sœur Mélodie Noble qui va venir nous donner les secrets de l'adoration. Et nous allons danser ensemble pour la gloire de Dieu. Donc à part le vendredi, elle va encore revenir le dimanche. Elle sera là avec nous de 10h30 jusqu'à 13h. Donc, je t'invite personnellement à venir expérimenter la grandeur de Dieu. Donc, le Seigneur, donc, il aimerait qu'on l'adore. Je ne sais pas si tu pouvais mettre un petit commentaire sur ce que je dis. Amen, donc, oui, en esprit, en vérité. Exact. Et vraiment, c'est à Christ pour les Nations où j'étais vraiment entraînée à adorer, à comprendre la présence du Seigneur
dans la louange, adoration, pas seulement l'action dans les matins, les dimanches, mais vraiment comme une manière de vie. Amen. C'est vraiment dans Ça, c'est une l'ADN de famille. la formation Exact. pour tous les croyants. Ça n'importe pas si on est pasteur ou pas pasteur. Non, tout le monde. Dans tous les domaines de la société, si on est croyant, l'adoration, la louange, ça fait partie de la vie quotidienne d'un croyant. Amen. Et de vraiment adorer en esprit et recevoir les choses du Seigneur dans la transparence. Est-ce qu'il y a moyen, s'il te plaît, de nous donner l'avant-goût, ne fût-ce qu'un cantique pour nous amener ici dans les studios, dans l'adoration? Est-ce que tu peux nous chanter une chanson? Amen. Merci Seigneur. On peut chanter en français, En français, en anglais, hébreu, dans toutes les langues. en hébreu. Et le Dieu de toutes les langues. Anadonai Yoshiana, Anadonai Atzlichana, Anadonai Anetenecha, Anadonai Yoshiana, Anadonai Atzlichana, Anadonai Anetenecha, Baruch haba b'shem Adonai. Alléluia. Mi bet Elohim haberevet shimcha, Yishub Jesus. Alléluia. Yisharet tzedekavo b'modeya, Anadonai. Anadonai, Yerushalayim, Anadonai, nous délivre, Anadonai. Alléluia. Montre ta face, Seigneur. Anadonai, Yerushalayim, Anadonai, nous délivre, Anadonai. Montre ta face, Seigneur. Baruch Alléluia. b'shem Adonai, mi bet Elohim haberevet shimcha, Yishub Yisharet tzedekavo b'modeya. Amen. Alléluia. Oh, Mélodie, tu m'as fait... je sens quelque chose pendant que tu es en train de chanter là. Donc voilà, tu chantes en hébreu. Je ne sais pas si vous parlez plusieurs langues. 4 pour le moment. Mais ça, c'est un don, quoi. Comment tu as appris toutes ces langues? C'est vraiment la miséricorde de Dieu qu'il a trouvé mon témoignage dans toutes les souffrances de mon enfance. Il a pris tout comme un cadeau. Il a tout purifié, il a tout transformé. Et maintenant, le résultat, c'est comme j'ai grandi dans plusieurs pays. Amen. Je parle plusieurs langues. Amen. Alors moi j'aimerais aussi encourager que s'il y a des familles internationales qui continuent à parler avec leurs enfants dans plus que Exact. la langue du pays où ils Ouais, sont, c'est mais ça. aussi des autres langues. Alors les enfants, ils apprennent très vite. Rapidement. Mais aussi c'est un cadeau, je pense, c'est une bénédiction de... Est-ce qu'il y a moyen aussi de nous chanter en anglais, en français, même pendant 2 minutes, et également peut-être en espagnol, puisque le Dieu est le Dieu de diversité. Amen. Dieu aimerait que nous puissions parler dans toutes les langues. Amen. Amen. Ok, celui-là, c'est un chant d'adoration, mais je le chante dans 3 langues. Et c'est pas mon chant, alors c'est général, quoi, c'est public. More love, more power, more of
puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. I will worship you. Hallelujah, glory to God. All of my Jesus. heart. Yes, and I will worship you with all of my strength. I will worship you with all of my life. You are my Lord. You are my Lord. Y yo te adoraré con todo mi amor. Yo te adoraré con el corazón. Yo te adoraré toda mi vida. Eres mi Dios, pues tú eres mi Dios. Alléluia. Tu as chanté aussi en espagnol. Les trois. En espagnol aussi. J'aimerais savoir comment tu as reçu cette inspiration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a formé dans l'adoration et la louange? Ou bien c'est quelque chose qui est né de toi? Bon, je pense que c'est les deux, c'est une combinaison. C'est une bonne question parce que c'était à Christ pour les Nations où ils sont une école biblique de formation qui est connue par l'adoration et la louange. Alors quand on écoute plusieurs chants bien connus comme les chansons populaires. Oui, il vient plusieurs fois de les diplômés. Exact. Et les formations là. Alors j'ai fait l'école de formation pour les cours de louange, adoration et aussi les formations pour les leaders de louange et les opportunités pour diriger dans plusieurs des événements, des conférences, des églises, des événements et aussi dans les voyages missionnaires. Mais quand on sait que le Seigneur nous a donné un don, il nous a donné un appel et on le suit, on vraiment essaye à grandir ce don, ce talent, le Seigneur le bénit. Alors, mais il y a certaines personnes, certaines personnes qui ont reçu les dons de Dieu, mais ils ne s'intéressent pas de la formation. Mais ce que tu me dis là, donc je crois que tu avais les dons de chanter, mais tu es allé dans une école pour te faire former, pour développer en quelque sorte. Oui. Ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Le but principal, c'était pour être missionnaire, plus raciné, pour retourner en France. C'était ça, quoi, l'objectif, la motivation. Donc tu aimes vraiment la France. Oui. Ça, c'est le pays auquel Dieu a mis dans ton cœur. Dans tous les pays, j'ai eu l'opportunité pour le moment à visiter les 23 pays. Oui, c'est ça. 23 pays. La France, c'est mon premier amour. Amen. Pas seulement parce que j'étais née, j'ai grandi en France, mais c'est vraiment, je pense, un amour que Dieu a mis dans comment on France. reçoit l'appel de Dieu pour un pays bien spécifique? Ou bien le Seigneur nous appelle pour aller dans le monde entier. Mais comment est-ce qu'il commence quelque part ou bien quoi? Ce que j'aime vraiment du Seigneur et de la formation que j'ai reçue, c'est que le Seigneur peut nous montrer certaines choses dans plusieurs manières. Alors ça dépend. Il est un Dieu sans limite. Il est un Dieu sans limite. Il peut faire des choses d'une manière avec une personne et quelque chose complètement différent avec autre. Alors moi j'ai écouté vraiment plusieurs exemples. On peut recevoir quelque chose particulier du Seigneur et ça peut être une vision, un rêve, quelque chose que quelqu'un nous confirme, donc une prophétie prophétiquement, ou vraiment c'est quelque chose qui peut se passer comme un processus de petit à petit, et on peut avoir un amour qui grandit. Le plus qu'on connaît d'une certaine culture, le plus on aura un amour pour cette culture. Amen, gloire à Dieu. Amen. Oh, aujourd'hui on a été bénis par notre sœur Mélodie Noble
Donc, le Saint-Esprit est en train de parler au travers elle. Et pendant qu'elle parle, moi-même, je suis édifié aussi. Donc, je voulais savoir, comme on a peut-être des dernières questions, je voulais savoir, maintenant, tu as été invité dans l'église de Sion pour prêcher la parole de Dieu. Est-ce que tu as un message particulier que tu as reçu de la part de Dieu pour ce peuple-là? Et s'il y a peut-être d'autres personnes qui aimeraient être bénies par toi, pourquoi pas leur lancer une invitation spéciale pour qu'ils soient là, pour qu'ils soient bénis? Amen. Amen. Bon, ce que j'ai au cœur de partager, même il y aura peut-être des choses encore plus particulières, mais ce que j'ai au général pour partager, c'est quelle est mon identité, ton identité, notre identité dans les yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu voit quand il nous regarde? Quelle est notre identité quand on se voit et qu'on pense de la parole adorateur ou louange? Ça veut dire quoi? Alors, c'est vraiment, moi, je suis enfant de Dieu, je suis adorateur. Amen. Alors, gloire à Dieu. C'est ça ce qu'on va parler. En tout cas, je n'aimerais pas que tu puisses manquer le vendredi à la veillée. Nous serons là de 23h jusqu'à l'aube. Nous allons chanter, nous allons danser, nous allons glorifier l'Éternel et nous allons écouter des messages qui vont de la part de Dieu. Donc, je t'aimerais, si tu ne connais pas l'endroit, vous allez voir, il y a l'adresse du lieu qui passe sur l'écran, ou tu peux aussi parfois me téléphoner, je vais t'indiquer l'endroit. Donc, ne manque pas dans cette rencontre de Dieu avec son peuple. Donc, nous t'invitons de venir nous rejoindre pour que tu reçoives aussi ta part de bénédiction. Maintenant, je crois que nous sommes presque à la fin. Je ne sais pas. J'allais te poser une question comme ça, qui m'arrive dans la pensée. Si le Seigneur te demanderait, par exemple, d'aller dans un autre pays comme l'Afrique, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Puisque maintenant tu as l'amour vers la France. Et en dehors de la France, est-ce que si tu te demandes parfois pour une courte durée, une mission courte, d'aller dans un autre pays du monde, si la porte s'ouvrait pour que toi tu ailles là-bas, adorer le Seigneur, donner le message que Dieu a mis en toi, est-ce que tu accepterais? Tout de suite, je dirais Amen. Amen. Parce que vraiment, ça n'importe pas quel est le lieu, la situation, le peuple, la circonstance. Si Dieu te confirme quelque chose, s'il me dit à faire quelque chose. Moi, j'ai grandi si fortement et raciné dans l'amour et la présence, ce qui est le Seigneur, la voix du Seigneur. Il me dit à faire quelque chose, je le fais. Amen. C'est une confiance, comme on dit, comme un soldat avec son général. Gloire à Dieu. Si Dieu dit à le faire, si c'est un amour pour Dieu, ça sera un amour pour moi. Amen. Donc, tu es toujours là, prête pour servir le Seigneur ça. dans toutes les circonstances. Amen. La question que j'aimerais te poser aussi, est-ce que toi, tu connais la raison pour laquelle Christ était mort? Il était mort pour quelle nationalité? N'importe. Il était venu pour les âmes brisées. Amen. Et on trouve les âmes brisées partout. Partout dans le monde. Partout, dans toutes les nations. Il n'a pas il n'a pas venu comme un sauveur pour souffrir pour les hommes et les femmes parfaits. Amen. Il est venu pour libérer les captifs. Glory to God. C'était Amen. dans toutes les nations. Amen. Donc le Seigneur Jésus, il n'est pas venu seulement pour les blancs, il n'est pas venu seulement pour les noirs, il n'est pas venu pour les rouges, il est venu pour le peuple du monde entier. Car la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Mon bien-aimé frère, ma soeur dans le Seigneur qui me suit par cette chaîne de télévision, examine-toi. La Bible déclare que quelqu'un toque dans la porte de ton cœur. Ouvre-lui ton cœur et il va rentrer avec toi et il demeurera avec toi. Quelqu'un là, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en aucune autre personne si ce n'est pas par Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, voilà l'opportunité que nous te donnons. Si nous avons cette chaîne de télévision Zion TV, elle a comme première ambition d'amener les hommes, le peuple de toute nationalité à Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur, voilà l'opportunité. Là où toi tu es, nous allons faire une courte prière pour que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie.
ouvre ton cœur. Répète avec moi ces paroles pour recevoir Jésus dans ta vie. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois aujourd'hui dans ma vie comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Marche avec moi, aide-moi à te plaire et à faire ta volonté sur la terre. Dites avec moi, merci Seigneur Jésus. Comme tu as appelé Jésus, il est avec toi maintenant dans ton cœur. Il est le Seigneur, le maître de ta vie. Vous savez, de toi-même, tu ne vas pas grandir dans la voie chrétienne. Tu dois chercher à ce que le Seigneur il te conduise, il te guide, il t'aide à trouver une bonne église chrétienne, là où on prêche la parole de Dieu dans la vérité. Car la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Donc cherche que le Seigneur te guide. Si tu n'as pas une église, voilà, pourquoi pas venir ici à Créteil. Nous sommes sur 16 rue Séjourné, 94 000 ici à Créteil. Et regardez mon numéro en train de défiler sur l'écran. Tu peux m'appeler et nous allons parler ensemble. Et je vais t'encadrer pour que tu croisses dans la voie chrétienne. Je reviens maintenant pour la dernière question à mon amie que j'ai rencontrée. Elle a été dans la joie le jour où elle m'a rencontré. Je suis allé la récupérer là où elle était dans la gare. Et quand elle m'a vu, elle a sauté, elle m'a embrassé, elle dit, ah, tu es mon frère. Nous sommes de la même famille, Christ for the Nation, Bible School. Et on a sauté ensemble. Depuis là, nous sommes toujours ensemble. Nous sommes décidés que nous allons continuer à travailler ensemble pour la gloire de Dieu, main dans la main, pour amener les âmes dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la seule ambition auquel le Seigneur nous a appelés. Il ne nous a pas appelés pour c'est la commission, c'est l'ordre suprême que dit Seigneur pour nous. Et voilà, je crois que le vendredi qui arrive là, nous serons bénis. Et le dimanche à 10h30, elle a un message particulier pour toi. Donc nous t'invitons. Et parfois, de temps en temps, elle viendra également pour faire des émissions de télé avec nous dans Zion TV. Cette chaîne de télévision qui est mondial. Il y a des gens parfois qui m'appellent de Kinshasa au Congo. L'autre jour là, j'étais à la télé, il y a quelqu'un qui nous suivait au Liban. Quelqu'un d'autre, il nous suivait aux États-Unis. Donc, et nous avons l'audience qui s'augmente de jour en jour. Donc 300 à 500 personnes par jour qui nous suivent. Ce n'est pas seulement un site, c'est une télévision directe, 24 heures sur 24 heures. Donc nous vous demandons également de nous soutenir, de prier pour cet outil que le Seigneur nous donne pour prêcher la bonne nouvelle. Et là, j'aimerais remettre le micro à Mélodie Noble pour nous donner sa dernière parole. Qu'est-ce qu'il peut dire, demander aux gens pour notre chaîne de télévision Zion TV. Et la dernière parole à dire à nos téléspectateurs. Vraiment qu'on pense à les choses de Dieu, qu'on pense à notre vie, qu'on peut vraiment prier sans limite. J'encourage vraiment à pas se fixer dans les circonstances d'une situation particulière où on se trouve, mais vraiment, je vous encourage à prier sans limite, à prier dans les rêves de Dieu. Dieu, il pense toujours dans le lieu impossible et il fait l'impossible possible à ceux qui croient. Alors, on doit croire, déclarer, proclamer et après, on le voit. Gloire à Dieu. On ne peut pas terminer l'émission sans aussi nous adresser à l'audience, à ceux qui parlent l'anglais. I want you just to speak a little bit about those who speak English across the world. They would like just something to receive from you, just to, I don't know what you can tell them, or you have a short word for the people of God around the world. Can you tell them something, please? I'll just reinstate what I just said here, is that really no matter what the circumstance, no matter what the situation that you find yourself in, you know, God is a God of the making impossible possible. Alléluia. He's the God of the impossible. So we have to think big when we pray. C'est lui qui rend l'impossible possible. Yes. And when we declare something, quand nous déclarons quelque chose, and we proclaim it, et quand nous proclamons la chose, what God has already said, Dieu a déjà dit cela. It's something in the Word. Quelque chose dans le monde. We're going to see it. Et nous allons voir cela. So we have to pray it and proclaim Nous it. devons prier et proclamer. And then we'll see it. Et nous allons voir cela s'accomplir.
but we trust God. Nous devons avoir confiance en You know, l'Éternel. don't trust the situation that you're in. N'ayez pas peur aux circonstances qui vous entourent. Don't focus on your past Ne or the regarde pas present sur ton passé. or what might be in the future. Oh, sur le You problème know, peut-être. the natural. Peut-être le problème naturel ou c'est des situations qui vont arriver dans le futur. We live as believers in the supernatural. Nous, en tant que chrétiens, nous vivons dans le supernaturel. And the supernatural Et le supernaturel, becomes our normal et ça devient le normal. Alléluia. for people of faith. Pour les gens qui croient, les gens de la foi, qui croient, et cela arrive en action. Alléluia. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses faire une prière pour le peuple de Dieu qui nous ont suivis. Peut-être il y a ceux qui sont malades, ils ont des problèmes, ils ont des situations difficiles. Il y a aussi ceux qui ont été abusés. Et on ne peut pas les laisser comme ça sans qu'on fasse une prière pour ces gens. Il y a peut-être d'autres, peut-être avec son laptop. Il nous a suivis peut-être dans un hôpital. Il a des problèmes psychologiques. Peut-être il y a différentes sortes de maladies. Et le Seigneur que nous servons, il nous dit dans sa parole, aucune arme forgée contre nous qui va prospérer. Donc nous servons un Dieu puissant, un Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Mais pourquoi pas prier pour tous ces gens qui nous regardent? J'aimerais que tu fasses cette prière. Toujours la puissance de Dieu dans la guérison. Alors moi, je vois, on est là que pour ça, Alléluia. que pour parler la vie de Dieu dans les lieux morts, dans les lieux sans espérance. On est là pour déclarer les choses de Dieu. Alors j'aimerais vraiment prier pour que la puissance et la parole de Dieu se peut manifester dans votre vie. Alors merci Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie d'avance Seigneur pour les choses que tu vas faire au commencement aujourd'hui avec les femmes, avec les hommes, Seigneur, avec les enfants, les jeunes, Seigneur, les ados, qui ce soit Seigneur, qui peut crier ta voix Seigneur, crier pour ton aide Seigneur. Merci que d'avance Seigneur, tu es en train de travailler, de préparer des cœurs Seigneur, pour croire, pour voir ta puissance et ton amour. Alors, au nom de Jésus, on te remercie que tu touches chaque personne qui regarde, qui écoute et qui est au cœur vraiment de te donner, Seigneur, toute leur vie, toute leur situation, Seigneur, tous les problèmes, les maladies, Seigneur, les souffrances émotionnelles, mentales, Seigneur, qui ce soit, les choses qu'ils ont souffert peut-être dans leur enfance ou dans le présent. Seigneur, merci que tu es là, tu leur prends de leurs mains. Seigneur, tu es comme un papa, Seigneur, qui appelle l'enfant à la maison. Dit, viens, viens, viens vers moi, je suis ton Père, tu m'appartiens, tu es précieuse dans mes yeux, pour moi. Alors merci au nom de Jésus que chaque personne peut sentir d'une manière l'esprit et la gloire de ton amour sur leur vie. Sur le problème, la situation particulière où ils sont. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés téléspectateurs, téléspectatrices à travers le monde, vous étiez dans votre programme, dans votre émission que vous aimez, se faire connaître. C'était votre serviteur, l'apôtre de Dieu, Ben. Nous aimerions vous revoir dans la prochaine occasion. Et nous vous bénissons au nom de Jésus. Merci, au revoir, bye.